Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio J. Quel bonheur de vous retrouver à nouveau. Vous avez été très nombreux à nous écouter et à réagir à la dernière émission avec Daniel Riolo, notamment pour un débat endiablé sur la Russie avec Benjamin Kriev. Bonsoir Benjamin. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Combien d'insultes? Mais c'est bon signe, non? C'est le signe de Qu'est-ce que la... ça fait d'être une star sur Twitter? Écoute, j'aime beaucoup me faire insulter sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le début du succès, hein, non? Tu crois? J'espère que je me ferai aussi insulter à la fin de cette émission. Pas sûr. On accueille également un nouveau chroniqueur ce soir. Il vibre pour l'OM matin, midi et soir. Et on me dit qu'il ne lâche jamais le morceau lors d'un débat. Bonsoir Dominique Serreur. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans Classico. Et puis, notre invité ce soir, il est l'une des grandes plumes de la presse sportive. On doit avouer ce soir, parce que c'est un soir important, avoir dans le passé pris un abonnement annuel à Libération pour ne manquer aucun de ses papiers. C'est vrai, c'est la pure vérité. C'est un cadeau d'anniversaire. Je l'ai dit en off, à Grégory. Grégory Schneider, bonsoir. Bonsoir messieurs, dames. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Et merci d'être de retour dans Classico. On est très heureux une nouvelle fois de te compter parmi nous. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Rendez-vous pour la vidéo sur la page YouTube de la radio. Merci à vous également de partager nos contenus, notamment sur Twitter et Instagram. Classico épisode 57, c'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Mouille le maillot ou casse-toi. Les supporters marseillais qui grondaient hier soir dans les tribunes du stade Orange Vélodrome au moment de l'entrée des équipes, et le match ne les a pas vraiment réconciliés avec leurs joueurs. Nouvelle défaite hier soir des Olympiens, 1-0 face à Monaco. C'est le 3e match consécutif en Ligue 1 sans victoire pour l'OM qui recule désormais à la 3e place au profit de Nice. Alors messieurs, pourquoi ça ne tourne plus rond sur la canebière? Benjamin. Je crois que je comprends pas qui dirige ce club finalement, parce que à chaque interview par exemple de Milic, monsieur va se plaindre. Alors quand il jouait pas, il se plaint. Hier il joue, il se plaint. On va parler de Milic tout à l'heure. D'accord. Fais du global déjà. Ok, je fais du global. Déjà à mon avis c'est un peu le bordel dans le club en ce moment, entre les joueurs qui se plaignent, les supporters qui demandent la tête du coach alors qu'ils sont 3e et l'année dernière ils étaient à la cave. Voilà pour moi le premier problème identifié de l'OM, si tu veux tout savoir. Grégory Schneider. Ce qui m'a marqué, c'est qu'hier, je les ai pas vus bouger une oreille pendant une heure en fait. Et c'est-à-dire que quand Monaco a commencé à mettre un petit peu le pied sur le ballon et à remonter un peu le pressing, c'est comme si c'était délité, ou qu'ils avaient compris plutôt avant les autres que c'était terminé quelque part. En gros, ils ont de grosses difficultés dans le jeu, et je suis pas convaincu, comme je les ai vus hier, que les joueurs ont la conviction qu'en l'état on peut les résoudre. C'est-à-dire j'ai eu l'impression que vraiment qu'ils se laissaient glisser. Qu'est-ce qui bloque? Il y a peu une espèce d'impuissance, comme s'ils croyaient plus en ce qu'on leur demandait. Alors j'en sais rien, je veux pas non plus dire. Il y a une forme de lassitude par rapport aux demandes de Sampaoli. Oui, ou de comment on pourrait dire c'est pas tant l'impuissance que prendre acte de cette impuissance en fait. C'est-à-dire que et dans des équipes à gros standing, avec des joueurs bien payés, avec des gros contrats et tout, du coup vous avez pas mal de petites. Quand c'est planté, vous avez pas mal de petites stratégies individuelles qui se développent. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont me garder? Est-ce qu'ils vont? Là, j'ai vraiment eu l'impression que ça sentait la fin de quelque chose en fait. Je veux pas ou que certains mecs se voyaient peut-être pas ailleurs, mais en tout cas ils croient pas ce qu'ils font. Je peux pas penser. On est début mars. Mais comment, Grégory, comment c'est possible qu'ils ressentent ce que tu dis? Et c'est sans doute vrai. Tu as raison. On a l'impression. Mais comment c'est possible? Encore une fois, quand on se compare avec ce qui se passait l'année dernière, ils sont 3e, ils étaient 2e avant le match de la semaine d'hier. Ils sont toujours en Conference League. Je sais pas, ça a l'air d'être plutôt une saison positive. Et en fait, t'as l'impression que c'est le chaos sur le terrain, et comme je l'ai dit en dehors. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ils sont 3e, mais c'est un très médiocre 3e, puisque tout le monde est planté. Rennes, les équipes en finissent plus de perdre des matchs. Le podium est pas cher cette année, à part le Paris Saint-Germain. Donc, mais je pense vraiment, en tout cas sur ce que je crois voir, que c'est le jeu qui parle, et c'est le jeu qui leur dit cette impuissance. Là, ils ont pris quand même Clermont, 3 et Monaco, qui était quand même 10e avant. Ils prennent un point. Il marque un but sur penalty. Il y a peu d'occasions hier. Très franchement, ça vaut quoi? Vous l'avez vu comme moi. On n'a pas de, il y a peu de frappes. Il y a peu de tirs cadrés. Il y a 2 tirs cadrés. Alors on sent qu'en plus Guendouzi, qui insufflait pas mal d'énergie quand même, il est pompé. Ça commence à être compliqué. Mais je crois
j'ai l'impression vraiment qu'ils ne croient plus à ce qu'ils font. Mais ils ont réussi il y a pas très longtemps à dérouler du jeu. Je te laisse la parole, Dominique. Ils ont réussi à dérouler du jeu. Alors sans le fameux. La mi-temps était pas mal. Non, mais même sans parler d'hier, même sans le fameux 9 Milic avec Payet et Gerson ça fait quelques semaines qu'on voit beaucoup moins Payet, ça date de quelques semaines ce que je te dis là. Mais on l'a vu et à ce moment-là, on avait l'impression que tout le monde avait accepté la révolution du football de Sampaoli et effectivement là, on comprend plus. Dominique, sur la révolution Sampaoli qui un peu en berne là. Ouais, un peu en berne parce que il y a 3 semaines, toi-même tu disais, parce que j'ai écouté l'émission, j'ai réécouté un petit peu les émissions avant de venir. À ce moment-là, on était tous dithyrambiques sur le niveau de l'OM et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu tout ce débat autour de Milic sur lequel on va revenir par la suite, mais il y a aussi sur 50 matchs de Sampaoli, 40 compositions différentes d'équipes. Alors, c'est sûr que ça pose une difficulté aussi pour se trouver sur le terrain. À un moment donné, comme ça s'est passé hier, il est évident que on a eu beau avoir une équipe qui ressemble à celle que les supporters voulaient, c'est-à-dire le 4-4-2 assez classique avec un losange. Il n'empêche que les latéraux étaient pas là pour faire les centres qui allaient bien. Gerson et Guendouzi étaient des électrons libres sur le terrain alors que c'était pas leur rôle premier dans un 4-4-2, ce qui fait que on trouvait pas les attaquants et Milic a touché 2 ballons. Alors Dominique, sur le 4-4-2, il a répondu à la Vox Populi hier, mais Sampaoli, il a donné ce qu'on lui avait demandé. Voilà, mais ça aussi, ça me fait penser à une échappatoire où comme si quelque chose était un petit peu terminé ou en train de se terminer. C'est-à-dire que écoutez, on demande ça, écoutez, je vous le donne, voilà. Donc vous voyez comme. Mais ce que j'ai surtout vu, c'est ça ne marche pas. Il a raison, c'est ce que je dis, et ça n'a pas marché parce que le reste de l'équipe n'a pas suivi. Oui, et je trouve qu'en plus, c'est une équipe qui fait peu de choses en fait. C'est une équipe qui a pas d'énergie. C'est une équipe qui dégage pas ça. Au début de l'année, au début de saison, on pouvait penser ce qu'on veut, ils prenaient des wagons de but, mais on sentait cette énergie. C'était incroyable. Ils force. Alors ils prenaient des pions. Au début de saison, Grégory, il y a encore quelques semaines, on voyait Guendouzi, on voyait même Gerson revenir. Oui, mais moi je trouve que ça s'est un petit peu arrêté en octobre-novembre où là, ils gagnaient les matchs 1-0. Ils prenaient pas de but. Vous pouvez regarder en octobre, novembre, décembre, ils prennent pas de but. Énormément de clean sheet. Donc voilà, il y a des clean sheets, donc ça fait 1-0 parce que Payet sort un lapin du chapeau, donc c'est très bien. Mais déjà, il y a moins de, je trouve qu'il y a moins d'allant. Et en fait, c'est une équipe qui a pris le pli d'en faire peu. Je trouve vraiment qu'ils font peu de choses. Regardez Rennes, regardez Nice, regardez Nice, ils se dépouillent, là, il y a peu de courses, il y a pas d'intensité. Ils vont au duel un petit peu comme ça. Même Camara a été rattrapé, a été mangé par la pieuvre, alors que lui, normalement, c'est quand même le maître S intensité. C'est-à-dire qu'ils font très très peu de choses. Est-ce que le problème était aussi sur le banc? Tu parlais de Rennes, notamment Nice, avec beaucoup de remplaçants qui arrivent et qui sont performants, notamment ce week-end Thuram ou Stengs qui est passeur décisif sur Delors. Benjamin, est-ce que c'est aussi ça qui... Sur le banc, tu veux dire les remplaçants ou les remplaçants qui apportent un peu de 109 quand, par exemple, Payet n'est pas au niveau du mois d'octobre ou novembre. Mais pourquoi justement Sampaoli, je rejoins la question précédente que tu posais, pourquoi Sampaoli a modifié ce qui marchait? Effectivement, t'as raison de dire qu'il y avait beaucoup de compositions. Moi, j'ai en souvenir un match, je me rappelle plus contre qui. On avait justement pas de neuf. On avait Payet et Gerson qui, alternativement, prenaient l'espace, prenaient cette position axiale à l'attaque. T'avais même Luis Enrique qui était sur le côté gauche. Bon, il faisait ce qu'il pouvait, mais au moins il apportait un peu de profondeur. T'avais Under côté droit qui pouvait rentrer avec son pied gauche. T'avais Camara qui redescendait pour faire la ligne de 3. Bref, t'avais Bakambu qui était censé apporter cette t'avais du profondeur mouvement. aussi. T'avais ce fameux Paul Lopez qui jouait, on sait quoi, libéraux, gardien, je ne sais quoi. Et effectivement, là, la Vox Populi ou quoi, j'en sais rien. Sampaoli, je sais pas pourquoi. Ça, c'est l'équipe préférée de Sampaoli. Celle que tu as citée là, c'est l'équipe préférée de Sampaoli. Qui a eu des résultats. Alors, c'est vrai. Pourquoi changer? Que tu me parlais des ailiers. Les ailiers dans l'équipe dont je te parle, Rongier, il était toujours à droite. Alors, est-ce que, je sais pas, Rongier, est-ce qu'il est devenu arrière droit ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il est capable de faire un centre, Rongier? J'en sais rien. Non, Rongier n'est pas capable de faire un centre. Est-ce que Luan Pérez est capable de faire un centre? Non plus. D'ailleurs, Luan Pérez, il a un niveau depuis 3-4 matchs qui est plutôt faible par rapport à ce qu'il avait montré en début de saison. Mais là, peut-être que Sampaoli lui-même est un peu perdu. Il y a eu le communiqué des Dodgers hier que vous Alors justement, on va peut-être lire ce communiqué hier matin du groupe des supporters des Dodgers. Il dénonce la gestion humaine et sportive de Sampaoli. On peut comprendre la frustration et l'amertume des joueurs soumis à l'humeur, au désir et au choix d'un entraîneur sans ligne de conduite cohérente. 2 situations sont mises en avant par les Dodgers, celle de Steve Mandanda et de Arkadiusz Milik. Le cas Milik interpelle tous les supporters de l'OM. Jamais depuis près de 10 ans, notre club n'a eu dans son effectif un tel joueur. Est-ce que vous considérez que la rupture... Alors vous n'êtes pas d'accord, Grégory, vous n'êtes pas d'accord? Alors la frustration pour l'instant, c'est le public qui l'a, parce que les fans, nous, on est très frustrés chaque fois qu'on va à un match de l'OM. Est-ce qu'il y a une rupture déjà avec une partie des supporters de l'OM, notamment autour de ce cas
qu'a la gestion Milik? Moi, je suis un peu, et je trouve ça un petit peu étrange le statut dont il bénéficie. Enfin, ça me semble pas être loin d'être un cadre. Ils ont vu passer Balotelli quand même. C'est hallucinant ce qu'ils disent. Oui, c'est hallucinant ce qu'ils disent. C'est moins fort que Balotelli, Milik? Ah bah tous les matins. Mais il a prouvé quoi? Attends, mais on est complètement. Je donnerai mon avis sur la question. Mais non, mais ce que je veux dire, depuis sa deuxième blessure à Naples, alors il a eu les croisés aux deux genoux, quand même. C'est pas tout à fait simple. Je trouve qu'il bénéficie un petit peu d'une image qui colle pas avec ce qu'on voit. Et en plus, me semble-t-il, et là ça rejoint peut-être ce qu'on pense Sampaoli, on n'en voit plus des joueurs comme ça, des poteaux télégraphiques que vous sortez de la housse, vous le déposez dans la surface, à la fin vous allez le chercher, vous le rentrez dans la housse, vous le mettez. C'est terminé. C'est-à-dire que par exemple Guardiola joue sans avant-centre depuis la nuit des temps. Tu peux plus te permettre de jouer à 10 ou à 9 dans le champ. Il faut quelqu'un qui participe, il faut quelqu'un qui. Regardez des joueurs comme Haller par exemple à l'Ajax ou c'est Haller, je sais même pas où il joue. Donc c'est un petit peu un peu sépia, je trouve. C'est un petit peu des joueurs qui. Alors vous allez me dire il y a Lewandowski, mais c'est pas Lewandowski. Non. Voilà. Non mais il sait faire, Milik, il sait faire. C'est vrai que moi je pense que ce communiqué, il vient aussi après une semaine de communication de la part de l'OM. Donc ils sont passés plusieurs émissions sur RMC et dans l'équipe, notamment il y a eu Longoria, et puis il y a eu Payet dans l'équipe. Il faut savoir qu'ils n'ont pas trop apprécié le fait que évidemment Pablo Longoria ait donné, on va dire, une carte blanche totale à Sampaoli, sans écouter un peu ce que disait depuis assez longtemps, en voulant donc que Milik joue et que Mandanda ne soit pas considéré comme un paria comme il a un peu été depuis le début de la saison, et donc en qualifiant de génie Payet, alors que ça fait on va dire un mois et demi que c'est plutôt c'est très dur, et ce qui est normal à 35 ans. On ne peut pas donner les clés du milieu de terrain de l'OM à quelqu'un qui à 35 ans est un peu fatigué. Alors, cette séquence de com justement pour vous dire ce que dit Dom, il y a un sous-titre là, c'est-à-dire que sur Sampaoli, sur ce que fait Sampaoli, il a fait des pieds et des mains pour qu'il prolonge l'Irola à la cave. Il a fait des pieds et des mains pour qu'on prolonge Amavi à la cave. Nice, je crois que Nice paye un tiers de son salaire. Donc il sera content de briller avec Nice parce que les 2 tiers de salaire, c'est Marseille qui aligne. Il a fait aussi Alvaro qui a été prolongé aussi. Alvaro a été prolongé. Pas à la cave, il est en dessous encore. Il est en dessous de la cave, ils essaient de s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il parle il y a un mot qui m'a interpellé de caprice, où il y a quelque chose comme ça, le caprice et de totem d'immunité. Effectivement, chez Sampaoli, tu t'y retrouves pas toujours entre les prolongations de contrat, parce qu'il y a de l'argent qui part. Enfin, je veux pas trop. C'est-à-dire qu'une prolongation de contrat, il y a des intermédiaires qui prennent, il y a des ça, si vous voulez, vous pouvez rien dire s'il y a une justification sportive derrière. Vous savez pourquoi le mec est là, on le prend, il joue, il est important. Là, il y a quand même 2-3 petites choses qui se passent dans les coins qui interpellent. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas contractuellement le reflet de ce qui se passe sportivement. Tu prolonges 3 mecs, tu les mets à la cave direct, à des gros salaires. Ouais. C'est un peu étrange. Mais qui est à l'origine de ces renouvellements? C'est Sampaoli, c'est Longoria avec l'accord de Sampaoli. Alors, est-ce que c'est Longoria qui initie et Sampaoli qui valide? Est-ce que c'est Sampaoli qui initie et Longoria qui valide? Ça doit dépendre des cas. Gerson, de toute façon, Sampaoli, c'est un joueur qui l'a fait venir lui. Donc Gerson, qui lui a un totem d'immunité, vous en parlez parce que je peux vous dire, alors là dans le vestiaire, là ça râle. Les mecs, faut quand même qu'on leur explique. Donc il y a quand même des petites choses qui collent pas. Enfin, en tout cas, entre ce qui se passe à chaque fois qu'un mec prend un stylo et signe un contrat et ce que vous avez comme reflet sur le terrain derrière. Voilà. On va écouter justement la réaction d'Arkadiusz Milik juste après le match au micro de nos confrères de Prime Video. L'équipe c'est pas moi, Marseille c'est pas moi, c'est bien plus que moi. Mais bien sûr c'est pas toujours facile, même pour moi. On change de système souvent. On a joué en 4-3-3 contre Clermont, là on a joué en 4-4-2. Sur les 2 derniers matchs, j'avais pas joué. Pour moi, c'est très important le rythme. Quand on joue tous les 3 jours, on peut se reposer quand on joue si souvent. Mais quand je joue plus, tous les 3 jours, je me sens mieux. Et il m'a manqué du rythme, il m'a manqué du temps de jeu pour pouvoir être meilleur. C'est une critique en règle de Sampaoli. Dis-moi, on nous parle souvent de l'institution. Pour le PSG, on dit l'institution PSG est trop faible. Si c'était au Bayern, City, ça se passerait pas comme ça. Elle est où l'institution marseillaise? Comment ce joueur qui vient d'arriver il y a pas très longtemps, il peut à chaque interview dézinguer son coach?
Il joue pas, il le désingue. Coach qui lui répond en général dans les minutes qui suivent. Mais j'ai jamais vu ça. C'est un cirque intersidéral. Il y a personne à la com qui vient lui dire Arcadouz, t'es gentil, maintenant tu joues, arrête de critiquer ton. Mais même d'ailleurs, arrête de critiquer ton coach. C'est plus fort que lui, parce que quand même les présentateurs et les journalistes le chauffent quand même beaucoup. Attends, et cette question, et c'était incroyable. C'est-à-dire que vraiment, Thierry Henry, au moment où il a posé, vraiment, il fallait qu'il y ait cette réponse. Mais les joueurs, le conduisaient. Les joueurs, ils savent très bien faire de la langue de bois quand ils veulent. Il peut botter en touche quand même. À chaque fois, il va lui mettre une pilule en plus. Il n'arrive pas parce que lui, il souffre énormément. Je pense qu'il y a, je suis plus près de ce que vous dites. Je crois qu'il y a quand même, il sait ce qu'il fait. C'est un grand garçon et il part à la rupture. Quand je vous parlais de stratégies individuelles qui se font jour dans une équipe plantée, notamment cette période-là, mars-avril, puisque c'est quand même là que tout se trame pour la saison prochaine. Là, on sent qu'il essaye un petit peu de mettre des bûches au feu. Il sait ce qu'il fait. Et il embarque les supporters avec lui. Après le communiqué du jour. Donc là, il sait qu'il a les supporters avec lui. Oui, encore une fois, c'est là où je reviens sur l'institution. Comment les dirigeants peuvent laisser un joueur et un groupe de supporters foutre le bordel à ce point quand la saison, je sais pas, t'es pas relégable. Je comprends pas. Est-ce que Longoria a intérêt à laisser parler Milic pour peut-être donner du crédit à ses supporters? En vérité, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous le faites venir après. Vous le faites. Non, mais il se serait bien passé. Enfin, j'imagine qu'il se serait bien passé des 2 dernières interviews qu'il a données après Metz où il a lâché un. Je pense qu'il s'en passerait bien mais un joueur peut toujours parler. Mais Grégory, là où je comprends pas. La direction de la com peut lui demander de se taire aussi. Ah oui, mais la com il est salarié. Il est salarié du club. Si on lui dit t'arrêtes de parler, il arrête de parler normalement. Ah mais il va dire j'y vais. Là, il va dire j'y vais. Il va dire je parle. Non, mais vous inquiétez pas, je vais trop rien dire. Oui, mais quand il l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait un petit peu. Mais là où je comprends pas, Grégory, Longoria, il est bien derrière Sampaoli. Il a même dit d'ailleurs que tant qu'il serait à Marseille, il serait avec Sampaoli. Donc pourquoi est-ce qu'il laisse un joueur aller le dézinguer dans la presse? C'est là où je comprends plus. Longoria, j'arrive pas à savoir où il se situe. C'est ça qui me dérange dans la stratégie marseillaise. Je le sens assez proche de Sampaoli sur les transferts effectués ou les choses comme ça. On a l'impression quand même qu'il y en a un qui épluche les oignons, l'autre qui pleure. J'ai du mal à dissocier les deux sur la partie transfert. Mais c'est vrai que Milik joue le franc-tireur depuis 2 semaines. C'est incroyable qu'on le laisse faire encore. Après, tu peux rester sans attaquant. Tu peux, voilà. La transition est parfaite. Ah, Bakambu. Alors racontez-nous l'histoire. C'est un flop pour le moment. C'est un flop. C'est 3 ans en Chine. Donc pas d'attaquant, c'est pas de Milik. J'espère qu'on a les bandes. Non mais il sort de 3 années dans le championnat chinois sans leur faire injure. Je veux pas parce que c'était un fort joueur. Quand il était à Villarreal, quand il était à Sochaux, c'était quand même le joueur du dessus. À Sochaux, c'était un très bon joueur de Ligue 1. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas un super joueur de Ligue 1, c'était très bien. On a cru le retrouver après son premier match et son premier but. Oui, mais c'est souvent. C'est de Medina, c'est ça, le but dont tu parles? Non, mais c'est de l'arrêt. Par rapport à ce que vous dites, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que par exemple, quand un joueur revient de blessure ou quand un joueur revient de loin, il y a quelque chose qui l'anime, ou il y a quelque chose qui le porte, et ensuite il revient un peu à l'étiage. Vous voyez, c'est un petit peu c'est comme un espèce de premier réflexe quand tu sors du. Mais ce qui est dur, c'est d'être constant. 3 ans en Chine, j'imagine pas que ça puisse ne pas se voir. Après, je veux pas surtout pas, mais ça n'a rien à voir. Ça là-bas, tu cours 7 ou 8 bornes par match. Ici, c'est 11. Je sais pas. La conduite de balle était moyenne quand même hier. Ah, hier, on l'a pas vu. Alors là, hier, c'est pas la première fois. C'était pareil contre Clermont. Mais tu l'as vu que contre Lens où il marque un but, certes, mais il marque un but où le gardien lensois est très responsable du but. Oui. Voilà, depuis qu'il est arrivé, il a rien fait d'autre. Donc encore une fois, quand on nous critique l'attaque marseillaise en disant mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer et autres. Benjamin, ça répond à ta question. Longoria, si il décide de mettre un petit peu Milik de côté, du coup on se retrouve avec comme attaquant Dieng qui était très moyen hier encore, qui est rentré, qui a fait une entrée catastrophique, et Bakambu qui est faible, on l'a remarqué. Donc il va se retrouver du coup avec la composition initiale, c'est-à-dire ça marchait mieux. Non, mais ça marchait il y a 3 mois. Ça alors on n'arrivera pas d'avoir un attaquant. Alors mais ça marchait. Oui, mais du coup après, c'est un serpent qui se mord la queue parce que derrière t'as Milic qui dit bah oui, une fois on est en 4-4-2, une fois on est en 4-3-3, bah voilà, ça va jamais. Et puis là il y avait pas délié, il était sur le terrain mais il avait pas délié le pauvre. C'est jamais de sa faute. Si je puis me permettre, je trouve que le Milik a quand même depuis 1 mois et demi pas se plaindre du temps de jeu qui lui est alloué quand même. On le voit quand même souvent. Hier il joue 90 minutes contre Clermont, je le vois 90 minutes. Il est titulaire un match sur 2. Non mais voilà, il fait le voyage sans jouer, c'est pénible. Oui, mais enfin là ça fait 2 fois 90 minutes au Vélodrome, il touche pas un cachou. Alors ils vont peut-être devoir organiser des matchs amicaux pour lui donner ce fameux temps de jeu. Non mais avec des ailiers. Où on peut l'inviter en réserve à disputer dès le samedi quelques minutes pour un petit peu trouver ce fameux rythme. En tout cas, un mot sur Monaco avant de conclure cette première partie. Comment vous avez trouvé les Monégasques assez moyens en début de match? Ils étaient pas venus. On a vu que
on a vu qu'ils étaient pas venus pour décrocher la queue du Mickey quand même. Ils étaient quand même venus tranquilles. Bon, on va voir. Et alors là, mais Marseille les a invités dans le match. C'est-à-dire que au passage, les 10 premières minutes, voilà, Marseille les invitait dans le match. Alors comme on les invitait dans le match, ils sont rentrés dedans. Ça, si vous invitez les Monégasques chez vous, ils vont s'asseoir, ils vont prendre leurs aises, ils vont même peut-être prendre les 3 points. Ça s'est passé comme ça. Déjà le premier but de Jean-Lucas jusqu'avant la mi-temps, moi je le mets. Ouais, c'est un avertissement. Donc, et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est plus, tu ne peux pas voir une dernière demi-heure hier avec Marseille mené au score, et tu peux pas voir ce que Marseille a fait là. Ils ont pas mis de brin, on n'a pas senti d'énergie du désespoir, on n'a pas senti de révolte, on n'a pas senti de provocation, on n'a pas senti le condamné qui se débat en disant c'est pas possible, je peux pas. Ils sont laissés raccompagner gentiment à la sortie. Monaco l'a plutôt bien fait, mais moi c'est vraiment ça qui m'a. Je me dis comme si ils savaient mieux que nous. L'impasse dans laquelle ils étaient. Ouais, contre 3, on prend le but un peu de la même façon. Contre Lyon, à la deuxième mi-temps, dès que Lyon a mis un petit peu de coffre, on s'est retrouvé acculé. Donc en fait, on n'a pas la volonté d'aller gagner les matchs. Ou l'énergie ou quelque chose comme ça. Il manque effectivement quelque chose. Il y a quelque chose.